Mais si tu fais partie de ces gens-là qui ne prennent jamais leur responsabilité face aux situations, laisse-moi te dire que tu es aussi un criminel. Hein. Je le dis comme ça. Laisse-moi te dire que même si tu ne le fais pas physiquement, tu tues les gens chaque jour. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien, moi ça va super bien. Bienvenue sur Bio Confidence. Ici je partage avec toi chaque vendredi des faits, des situations, des expériences vécues par de tierces personnes et ensemble nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un, nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience. Le dimanche, je partage ici avec vous mes astuces beauté. Comment avoir un teint éclatant, sans imperfection, que ce soit l'acné, que ce soit des taches brunes, que ce soit les taches noires, juste avec des ingrédients naturels et à moindre coût. Donc aujourd'hui, comme nous sommes vendredi, normalement je devais partager avec toi une confidence, mais aujourd'hui on va faire quelque chose d'autre. On va parler d'un fait divers. Si tu es habitué, si tu es régulier sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit Telegram, Twitter, bref, tous ces réseaux sociaux-là, tu dois être au courant des affaires qui ont bougé les réseaux sociaux actuellement. Je ne te parle pas de l'histoire de Kikinette, je ne te parle pas de l'histoire de Phallus ou bien non. L'autre là, c'est un autre sujet que je n'aimerais pas trop en parler parce que c'est banal et vraiment c'est dépravant, donc j'aimerais pas trop en parler. Je te parle de l'histoire de ce jeune homme, de ce bel homme, parce que oui, c'est un bel homme, jeune homme, plein d'avenir apparemment, qui a du jour au lendemain, disons, tourné ce bel avenir à une catastrophe, à une abomination, je ne saurais quel mot utiliser pour vraiment définir cet acte et pour vraiment définir la situation dans laquelle il s'est mis en fait. Je suppose que tu es tombé dessus. L'histoire de ce jeune homme qui normalement est dans une très grande école au Cameroun, l'école des élites. Je ne vais pas mentionner le nom de l'école là. L'école des élites. Si tu es camerounais, tu sais de quelle école il s'agit. Et qui a mis fin à la vie de deux femmes. Pas des inconnus. Parce que même si c'était des inconnus, cela est toujours une abomination. Mais on parle là des femmes de sa génération. On parle là des femmes de qui il émane. Donc les femmes grâce à qui il est sur terre. Les femmes grâce à qui il est ce qu'il était. Parce que ce qu'il est maintenant, je ne saurais dire si c'est ce qu'il a toujours été ou bien ce qu'il est devenu. Bon bref, on parle là de deux générations de femmes grâce à qui il est au monde. Sa grand-mère et sa mère. En fait, pour la petite histoire, le jeune homme est un homme qui a toujours eu ce qu'il voulait, qui a toujours été chouchouté par sa maman et je suppose aussi par la grand-mère, parce que vous savez, les grand-mères sont très adorables. Les grand-mères, les vraies grand-mères sont très adorables, toujours soin pour leurs petits-enfants et tout. Donc je suppose que c'est un enfant qui a été très bien chouchouté par sa grand-mère et sa mère, mais qui un bon jour là, juste à cause d'une dispute, juste parce que maman a voulu le mettre à sa place ou du moins lui dire que mon fils, la direction que tu es en train de prendre, que je te vois prendre là n'est pas une bonne direction. La route que tu es en train d'emprunter n'est pas une bonne route. Le gars a décidé de finir avec sa vie. Pour la grand-mère, je ne sais pas quelles étaient les raisons pour lesquelles il a décidé de finir également avec elle, mais c'est arrivé. Et là, je ne vais pas m'attarder sur son acte. Je vais parler là de responsabilité. Tout ce problème-là, moi personnellement, m'a fait penser à la responsabilité. Je vais te poser la question à toi. Pour toi, c'est quoi ta responsabilité dans ce qui est arrivé? Pour toi, c'est quoi la responsabilité de la maman? C'est quoi la responsabilité de la grand-mère? Est-ce que tout ce qui est arrivé, c'est à cause du jeune homme? Je ne suis pas en train de vouloir dire que ce qu'il a fait est bien ou mal, ou je ne sais pas. Je ne veux donner tort à personne, mais je voudrais que cette histoire, que vous preniez la peine
de bien la suivre, de l'analyser et de sortir avec quelque chose de positif. Je ne voudrais pas que les trucs comme ça, parce que c'est pas comme si c'est une première, ce ne sera pas une dernière malheureusement. Donc toi parent, toi enfant, qu'est-ce que tu retiens de l'histoire? Moi personnellement, ce que je retiens, c'est que dans toute chose, nous devrions regarder notre part de responsabilité. L'affaire ne me concerne pas directement, mais en tant que parent, en tant qu'enfant, j'ai tiré de là une leçon qui se dirige vers ma part de responsabilité. C'est quoi ma part de responsabilité dans ce qui se passe dans la société, dans ce qui se passe chez mon voisin, dans ce qui se... Parce que nous avons tous une responsabilité dans ce qui se passe dans la société. Tu utilises les réseaux sociaux comment? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui tombent sur les profils de quelqu'un et les insultent? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui tombent sur le travail de quelqu'un et dénigrent? Parce que parfois, vous avez toujours l'impression que ce n'est juste qu'un commentaire. Vous avez toujours l'impression que, il est sur les réseaux, il doit être mentalement fort. Mais est-ce que vous savez qu'une simple phrase, un simple mot peut détruire la vie d'une personne? Peut carrément la rendre malade. Parce que cet homme, lui, il paraît apparemment sain physiquement et mentalement, apparemment. Mais est-ce que vous savez exactement ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi c'est arrivé comme si? Qu'est-ce qui a provoqué ci? Qu'est-ce qui a poussé ça? Non. Alors, pose-toi la question. À chaque fois que quelque chose se passe, regarde-toi dans un miroir, même si la situation ne te concerne pas directement, et pose-toi la question, c'est quoi ma responsabilité? Est-ce que je suis allée sous le commentaire, sous la publication de quelqu'un, je l'ai insulté? Est-ce que je suis allée sous le travail de quelqu'un, je l'ai dénigré, je l'ai critiqué sans suite? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les bonnes critiques. Les critiques que l'on sait que ça nous aide, ce ne sont pas des mauvaises critiques. Mais quand tu critiques seulement pour critiquer, dépendamment de la personne qui se trouve à l'autre bout de l'écran, cela peut être destructeur. Est-ce que tu fais partie de ce genre de personnes? Parce que si tel est le cas, je t'invite à changer. Ça veut dire que tu fais partie de ces gens, des criminels cachés. Vous allez m'excuser le terme cru, mais c'est comme ça. Parce que l'être humain n'est pas seulement fait de chair. L'être humain est fait d'esprit. L'être humain est fait de mental. L'être humain est fait de pensée. Et tout part par la pensée. Quand tu tombes sur la publication de quelqu'un et que tu écris des trucs sordides, ça t'amuse, mais tu ne sais pas ce que ça fait à la personne. De fil en aiguille, tu es en train de créer un monstre. De fil en aiguille, tu es en train de détruire un être qui ne cherche qu'à se construire, qu'à s'épanouir. Donc, mon message pour aujourd'hui, au travers de cette histoire-là, c'est de faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on écrit, à tout. Vraiment, faites attention à tout. Faites attention à tout. J'ai vu des commentaires sous la publication disant que, oh, mal éduqué, c'est la faute de sa mère, elle n'aurait pas dû couvrir l'acte de la grand-mère. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Elle n'aurait pas dû, mais c'est arrivé. Elle n'aurait pas dû, mais c'est arrivé. Mais maintenant, toi, c'est quoi ta responsabilité dans l'affaire? Si tu n'es pas si tu ne fais pas partie de ces personnes-là qui insultent les gens pour rien, parce que ça détruit. Ça détruit. Si tu ne fais pas partie de ces gens-là qui dénigrent les autres sur les réseaux sociaux, qui réduisent leur travail à zéro, ça c'est bien. C'est très bien même. Mais si tu fais partie de ces gens-là qui ne prennent jamais leur responsabilité face aux situations, laisse-moi te dire que tu es aussi un criminel. Hein? Je le dis comme ça. Laisse-moi te dire que même si tu ne le fais pas physiquement, tu tues les gens chaque jour. Lorsque tu sors, je vais prendre un exemple par rapport aux responsabilités. Où est-ce que je veux vraiment en venir? Lorsque tu sors, tu te lèves le matin, là, tu dois aller au boulot. Tu décides, ok, aujourd'hui je me sape en blanc. Je vais porter uniquement le blanc. Tu es chaud les problèmes comme on a l'habitude de dire. Tu sors là, tu marches le temps pour toi de trouver une moto si tu n'es pas véhiculé. Et un véhicule passe, pam, ça t'éclabousse. Le véhicule t'éclabousse,
c'est clair, le chauffeur est en tort. Mais tu ne vas pas en rester là. Tu ne vas pas dire, ah, c'est de ta faute, n'est-ce pas, vous avez les voitures, pourquoi tu m'as éclaboussé? Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. La meilleure attitude, ce qu'on doit faire positivement, ce qui nous rend toujours pleinement, n'est pas facile à faire. La positive attitude n'est pas toujours facile à émettre. C'est très difficile c'est très facile d'être mauvais et très difficile d'être bon. Parce que quelqu'un qui prend toujours ses responsabilités face à cette situation se serait dit, je me suis mal positionné, c'est de ma faute. J'aurais dû attendre un peu plus derrière, c'est de ma faute. J'aurais dû prêter attention au bruit, parce que quand un véhicule approche, on sait. S'il ne klaxonne pas, on sait quand même. J'aurais dû prêter attention et m'éloigner, c'est de ma faute. Là, ça te permet de préparer ton mental à voir les choses différemment. Parce que quand tu as décidé de verser, de donner complètement la responsabilité à l'autre, toi tu perds tout ton pouvoir. Tu perds absolument tout ton pouvoir. C'est comme ça que ta journée sera gâchée. Tu vas rentrer t'échanger, tu vas mettre un vêtement que tu n'avais pas prévu mettre et tu seras dans le mood de ah, ma journée s'est gâchée. C'est même pas ça qui te plaît porter. Tu arrives au boulot, si tu travailles avec des... Si tu es du genre client, vendeur, tu vas serrer le visage avant de servir. C'est comme ça que certains clients vont fuir. Ceux qu'on avait même envoyés, parce qu'on sait que d'habitude, tu es très accueillant, ne vont plus venir parce que ce à quoi ils s'attendaient, ce n'était pas ça. Tu perds les clients. Ta rentabilité baisse. Ta journée est gâchée. Ton mental est à zéro. Tout simplement parce que tu n'as pas pris tes responsabilités. Donc, c'était vraiment mon message pour aujourd'hui. Essayons de prendre nos responsabilités dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui nous arrive. Avant, ma grand-mère me disait que l'enfant n'était pas seulement l'enfant de la personne, de la famille où il sort. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. L'enfant du voisin était l'enfant de tout le monde. Vous savez que si j'arrivais quelque part, je trouvais mon voisin, l'enfant de mon voisin dans des positions bizarres, j'avais l'obligation. En tant qu'être humain, on doit se sentir obligé d'être responsable des autres. Nous sommes une race. Nous émanons de la même graine, si je puisse me le permettre. Nous émanons de la même graine. Ça veut dire que nous avons la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons perdu ça. Aujourd'hui, nous avons perdu ça. Tu vas sortir là, tu vas voir un enfant qui est en train de vouloir traverser la route. Tu te rends bien compte qu'il est petit pour traverser la route, mais tu ne l'aides pas. Soit disant, je ne le connais pas, c'est pas mon enfant. C'est vrai, le monde est devenu bizarre. Parfois, tu aides même, ça te retourne dessus. Mais un bien fait n'est jamais perdu. Ne perdez pas cet amour inconditionnel pour l'être humain là. Ne perdons pas cette foi en l'humanité. Ne nous arrêtons pas à notre petit cercle et nous négligeons les autres. L'éducation d'un enfant ne se fait pas seulement au sein de la famille. La société participe également à l'éducation d'un enfant. C'est la raison pour laquelle je ne suis même pas d'accord avec le fait qu'on dise les influenceurs, pourquoi vous les accusez? Ce ne sont pas eux qui éduquent vos enfants. Je suis désolée. Ils participent à l'éducation de nos enfants. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas exposer ces enfants à n'importe quoi. Ils participent à l'éducation de nos enfants. Vous avez décidé d'être des personnes publiques. Soyez des personnes respectables. Soyez des personnes miroirs. Soyez un exemple. Parce que nous sommes tous des humains. Nous sommes responsables les uns des autres. Pour moi, c'est ce que je pense. Nous sommes responsables les uns des autres. Tu es un parent. Tu es une soeur. Tu es un frère. Tu es un papa. Tu ne peux pas aller te placer sur les réseaux que tu as peut-être préservé les tiens et tu fais du n'importe quoi, soit disant que j'ai préservé les miens, préservé aussi les vôtres. Non. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, mon message c'est celui-là que je voulais délivrer ce vendredi. Vraiment, apprenons à prendre
toutes nos responsabilités face à n'importe quelle situation. Je sais qu'il y a des situations qui nous arrivent et on se dit, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait, ça ne me compte. Il y a toujours quelque chose, tu as toujours, dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours quelque chose qu'on a fait, qu'on ne devait pas faire. On a toujours notre part de responsabilité. Si nous décidons de la prendre, je vous assure que vous allez vivre autrement. Les choses vont se passer autrement. Donc, sincèrement, apprenons à prendre toutes nos responsabilités face à n'importe quelle situation. Il y a une musique, je vais chuter et terminer par là. Qu'on nous apprend à l'école, je pense que jusqu'à présent, on nous apprend toujours. Au feu les pompiers, la maison se brûle. Au feu les pompiers, la maison se brûle. Ce n'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est mon petit frère. Ce n'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cuisinier. Mon mari personnellement n'aime pas cette musique. Il me dit, mais là, c'est quoi ta part de responsabilité? Toi qui dis au feu les pompiers là. Ton petit frère, je suppose que tu es son aîné. Tu es censé le surveiller. Tu es censé prendre soin de lui. Mais tu étais où quand il jouait avec le feu? Au point de mettre feu à la maison. La cuisinière, quand... Ouais, mais restons sur le petit frère. C'est quoi ta part de responsabilité? Tu étais censé surveiller ton petit frère. Donc mon mari personnellement n'aime pas cette musique. Parce que pour lui, dans chaque chose, tu dois prendre ta part de responsabilité dans tout ce qui arrive. Je peux sortir là, je vois l'enfant du voisin en train de jouer. Je sais que c'est un petit de moins de 3 ans. Je le trouve en train de jouer, je me dis, ah, c'est normal, il a le droit de jouer. Quelques heures plus tard, j'entends qu'il est sorti du portail, la moto l'a renversé. Je dis, ah, c'est pas de ma faute, c'est pas mon enfant, il jouait, ça ne me concerne pas. Bien sûr que ça te concerne, tu en es responsable. Tu aurais pu dire, non, monte à la maison, ne joue pas à cette heure. Tu aurais pu appeler sa mère pour dire, mais l'enfant est ici seul, il n'est pas sous surveillance, ce n'est pas bien. Même si elle va te dire, c'est pas tes affaires, ne te mets pas, tu aurais quand même fait. Et quand la situation se serait passée, tu aurais fait ce qu'il fallait. Tu n'aurais aucun remords. Aucun remords. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que mon message va passer. J'espère vraiment que après cette vidéo, vous allez cesser, qu'on va cesser de critiquer les gens sur les réseaux, qu'on va cesser de rabaisser les gens parce que ça tue de l'intérieur. L'être humain est trop fort pour faire semblant. L'animal ne sait pas faire semblant, mais l'être humain a 80% de ce dont s'il vit 20 ans, il vit pendant 20 ans, 18 ans il fait semblant. Là, je prends, non, l'enfant est encore tout normal, genre instinctif. Je prends jusqu'à un truc comme 5 ans. Après, là, il commence à faire semblant. Donc, l'être humain passe presque toute sa vie à faire semblant. Donc, faites attention à ce que vous écrivez sur les gens. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Faites attention à la façon dont vous vous comportez avec les gens parce que ça les détruit. Et la destruction ne conduit qu'à ce qu'on voit maintenant. Parce que nos enfants deviennent de plus en plus violents. Nos enfants deviennent de plus en plus insolents. Nos enfants deviennent de plus en plus méchants. Parce que nous avons pris l'habitude, la maladresse de mal leur parler. Nous avons pris l'habitude de les comparer à tout et n'importe quoi. Donc faites très attention à ce qui sort de vos bouches, à ce que vous mettez sur vos écrans, à ce que vous tapez sur vos claviers et apprenez à prendre vos responsabilités dans toute situation. C'était Be You Confidence. J'ai été très heureuse d'être avec vous aujourd'hui comme chaque vendredi. Et comme j'ai l'habitude de dire, ton bonheur, il est important. Rassure-toi d'être heureux. D'abord seul. Fais l'effort d'être heureux d'abord seul. Que ta simple présence te rend heureux. Et cela passe par quoi? Par l'acceptation non seulement de soi. Cela passe par... je ne sais pas comment. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Les 5 accords Toltec, je pense que ce sont des accords que tout le monde devrait prendre en considération. On se voit dimanche pour une vidéo astuce. De là, porte-toi bien. Ciao, ciao.